cause de quelques mots, ma vie a failli partir en vrille. Veillez aux paroles qui sortent de notre bouche. J'ai bien compris cela, car mon avenir a été déterminé par quelques mots sortis de ma bouche. Je suis Kendrick et voici mon histoire. Mais avant, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune autre publication. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description et s'il vous plaît, pour nous aider à toucher plus de personnes, vous pouvez faire un don via PayPal. Shalom. Kendrick, c'est super chez toi et puis tu as vraiment du goût. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je ne fais pas dans l'à peu près. Avais-je lancé? Profitez juste de la soirée. J'ai apporté du jus fait maison par ma mère. J'espère que vous aimerez. Proposa Clara, l'une des filles pas très populaires de l'école. Du quoi? Arrête, nous ne sommes plus des bébés. En tout cas, pas moi. J'ai une autre idée. Ça vous dirait un bon vin ou du whisky? Les autres étaient tous étonnés, mais puisque personne n'arrivait à aller contre ma volonté, ils acceptèrent tous, sauf quelques-uns qu'on trouvait d'ailleurs ringards. Je pris donc l'un des meilleurs vins et whisky de mon père et servis chacun. Ce qui arriva par la suite, évidemment, était désastreux. Pour la première fois, mes amis ainsi que moi-même avions pris de l'alcool. Nous nous sentions tellement mal après ça que personne n'arrivait vraiment à bouger. Mes parents étaient rentrés ce soir-là, découvrant cette scène immonde. Des vomis de toutes parts, des enfants allongés, c'était pas très joli à voir. Enfin, c'est ce qu'on nous avait raconté, car je n'avais aucun souvenir de la soirée. Après quoi, mon père m'avait sévèrement puni et à l'école également, c'était pareil. Je croulais sous les corvées. Normalement, après un tel épisode, je devais me calmer, mais pas du tout. Ça n'avait rien changé à mon caractère. Je continuais à être le même Kendrick nuisible. Mon père prit la décision de m'envoyer en pension, une école catholique. Dieu toucherait certainement mon cœur et me changerait, pensait-il. J'étais en colère qu'il ait pris une décision pareille. Maman, je t'en prie, parle avec papa. Je peux pas aller en pension, je vais pas tenir. S'il te plaît, je vais mourir dès le premier jour. Maman! Pas question que je cède à tes caprices cette fois, monsieur le turbulent. Tu as fait assez de dégâts comme ça, alors je te conseille de coopérer, sinon ça sera pire. De toute façon, je vois pas ce qui pourrait être pire que ça, enfermé entre quatre murs à faire des prières forcées et essayer de se comporter comme ces enfants gneux. Contrôle ton langage, jeune homme, et dirige-toi vers la voiture, lança papa. Mon cauchemar, comme je pouvais l'appeler, avait commencé et c'était parti pour plusieurs années. Une fois sur place, c'était très compliqué. J'avais essayé de résister dès le début, mais ça paraissait peine perdue. Alors j'avais décidé d'être le jeune homme qu'il voulait que je sois. Poli, travailleur, appliqué et tout le reste. Je dois avouer que c'était plutôt bien, car cela m'avait permis de me surpasser et d'avoir de très bonnes notes. Les témoignages étaient plutôt bons à mon endroit et mon père en était très fier. Pendant les vacances, il prenait plaisir à inviter ses amis pour voir le jeune homme que j'étais devenu. Ma mère n'en croyait pas ses yeux, elle était heureuse mais émettait quelques réserves. Elle me connaissait trop bien. Normal, je suis son fils unique. Lorsque j'obtins mon diplôme, je fus immédiatement pris dans l'entreprise de papa qui se mit à m'enseigner tout ce que j'avais à savoir pour être un bon chef d'entreprise et surtout un bon patron avec mes employés. J'avais tout pigé, sauf que je savais déjà comment j'allais m'y prendre. Papa, tu n'as absolument pas à t'en faire, que la retraite soit paisible parce que je vais tout gérer. Effectivement, il alla en retraite en me passant la main. Enfin, le jour était arrivé et toutes ces années avaient payé. Je pouvais être moi-même. Je pris contact avec d'autres de mes amis, mais pas ceux de l'internat, non, mes vieux camarades d'école. Nous décidions de nous retrouver dans un bar du coin pour fêter tout ça. J'étais ravie de les voir, ça faisait longtemps. Nous étions sur le chemin de retour lorsque je vis une vieille dame déposer son sac sur ma voiture pour le fouiller. Madame, j'espère pour vous que ce sac n'a laissé aucune rayure sur ma voiture. Savez-vous combien elle coûte? Désolé mon fils, je voulais juste... Qui est votre fils? Est-ce que je ressemble à votre fils? Reculez et plus vite que ça. Mais Kendrick, tu parles à une vieille dame, calme-toi, me dit l'un de mes amis. Et bien qu'elle apprenne à faire attention. Après cet épisode, les choses continuaient et les affaires se portaient bien. Mais alors un problème se posa.
car j'avais fait un gros investissement. J'étais sûre que c'était l'affaire du siècle pour l'entreprise, mais malheureusement, il n'avait pas été fructueux. Et bien sûr, mes collaborateurs me l'avaient déconseillé, mais entêtée que je suis, je n'avais pas écouté. Il était question pour moi de réparer mon erreur ou de tous les rembourser. J'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. L'on me suggéra alors de rencontrer le directeur chez qui j'avais investi cet argent. Et pour la première fois, je suivis les conseils des autres. J'obtins un rendez-vous avec le monsieur en question et lorsque j'arrivai dans son bureau, je fus surpris de voir assis près de lui la même vieille dame d'il y a quelque temps. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là. « Bonjour monsieur Kendrick et bienvenue. Désolé mais je devais finir avec ma mère avant. » Ces mots me tombèrent dessus comme des briques. « Votre mère ?»« Oui, ma mère. Vous vous connaissez déjà ?»« Oui, fiston. On s'est déjà rencontrés auparavant. J'aimerais d'abord causer avec toi, s'il te plaît, quelques minutes. Tu veux ?» dit la vieille dame. C'était fichu pour moi, me dis-je. Je regrettais mon geste sur le champ. J'étais anxieux et lorsqu'il entra, j'avais peur de la suite. Il arborait un grand sourire et je ne comprenais pas. Il me fit comprendre que sa mère lui avait dit de bonnes choses à mon sujet, que j'étais très intéressant et aurais beaucoup de choses à lui apporter si seulement je comprenais que Jésus est vraiment amour. J'étais perdue. Je ne comprenais pas. Il m'avait rendu mon geste irrespectueux par de l'amour. Je pris du temps pour digérer et il me demanda avant les échanges si je connaissais Jésus. Une question qui peut sembler simple mais qui me troubla assez. Nous eûmes le temps de beaucoup discuter à ce sujet et je compris que mon cœur était vraiment mauvais face à des gens si bons. Les affaires pouvaient attendre car les jours suivants, il m'invita même chez lui et je fis la rencontre de sa mère qui m'enseigna tellement de choses en quelques heures. J'étais si heureux d'être en leur présence que je m'en voulais de n'avoir pas vécu cela avec ma famille. Ils étaient allés jusqu'à rembourser totalement l'investissement. Je retournai voir mes parents et plus rien n'était comme avant. Encore moins avec mes amis qui furent choqués du changement. J'ai rencontré Jésus. Ça, c'est le changement, leur avais-je dit. Il m'a transformé et j'en suis tellement reconnaissant. Et je prie que toi qui m'écoutes fasses la même chose, la même rencontre, si ce n'est pas encore le cas. Mais si c'est déjà le cas, partage cela au maximum car des personnes n'attendent que ça. Et crois-moi, ils ne te le diront jamais.